un homme de valeur qui a bien éduqué ses enfants, parmi lesquels mon cher époux, le valeureux fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, comme j'aime bien l'appeler, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance pour la démocratie, malheureusement que nous constatons un peu bafoué au jour d'aujourd'hui. Ata balambi lopele ya mami wata balamba balia doyate. Merci beaucoup. Jésus-Christ, maman va congolais, maman va congolais, maman va congolais, Jusqu'au verset 3. Les rois envoya dire à tous les anciens de Juda et de Jérusalem de se réunir près de lui. Puis il monta à la maison du Seigneur, ayant avec lui tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes
et tout le peuple, petits et grands. Il leur fit lecture de toutes les paroles du livre de l'Alliance trouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut avec le Seigneur l'alliance qui oblige à suivre le Seigneur, à garder ses commandements, ses exigences et ses lois de tout son cœur et de tout son être, en accomplissant les paroles de cette alliance qui sont écrites dans ces livres. Tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Troisième lecture biblique. 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Il n'y avait pas eu avant lui un roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Après lui, il ne s'enleva pas de semblable. Quatrième lecture enfin. 2 Rois, chapitre 23, versets 29 à 30. Durant ces jours, le pharaon Néco, roi d'Égypte, monta rejoindre les rois d'Assyrie vers le fleuve Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, mais le pharaon, dès qu'il le vit, tua Josias à Megiddo. Comme il était mort, ses serviteurs le transportèrent sur un char et l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem. On l'ensevelit dans sa tombe. La population du pays prit Joachaz, fils de Josias. On lui donna l'onction et on l'établit roi à la place de son père. Parole du Seigneur. Amen. Nous invitons maintenant pour la prédication le révérend. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai été honoré et invité par le président de l'Église du Christ au Congo à partager la parole de Dieu en cette circonstance de la commémoration des 23 ans de la mort de Moïse Laurent-Désiré Kabila, le tableau que j'ai gardé personnellement du musée m'est venu à l'esprit. L'Esprit du Seigneur m'a conduit tout de suite à lui trouver un semblable dans les Saintes Écritures qui m'a toujours façonné. Il s'agit du roi Josias. Voilà pourquoi le message du jour est intitulé « Mosée à l'école des Josias, tous à l'école des Josias ». Mosée à l'école des Josias, tous à l'école des Josias. L'on peut se demander en quoi Mosée peut être à l'école des Josias et en quoi nous pouvons nous sentir concernés par ces deux écoles, celle des Josias d'une part, celle de Mosée de l'autre. Trois temps forts se dessinent de cette thématique. Le premier est celui de la figure de Josias. Le second est celui de Moïse Laurent-Désiré Kabila. Et le troisième, enfin, est le nôtre aujourd'hui. Il convient d'examiner ces trois temps forts de notre méditation du jour. La figure de Josias, nationaliste de son temps. La Bible nous a légué beaucoup de modèles des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire par leurs engagements, par leurs valeurs humaines et surtout par leur recherche de l'intérêt commun. Recherche inspirée par la parole de Dieu. Josias est l'un de ces modèles lorsqu'on veut bâtir une société sur les valeurs nobles et surtout lorsqu'on veut la débarrasser des anti-valeurs. Josias est l'une des figures peu connues de la Bible.
par le commun des mortels, comparativement aux vedettes comme Abraham, Moïse, David, Salomon, Pierre, Paul, pour ne citer que ceux-là. Pourtant, la recherche biblique contemporaine accorde à sa cour la primeur du noyau de l'enseignement théologique fondamental que nous lisons dans le livre des Deutéronomes, ce livre le plus politique et le plus nationaliste de toute la Bible. La raison est bien simple. De tous les rois d'Israël et de Juda, le seul à qui la Bible accorde la mention, la plus grande distinction des rois est certes Josias et non David. Car il est le seul à s'être conformé au credo de Deutéronome 6, 4 à 5, à savoir, nous citons, aimer son Dieu de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Non seulement il se conforme à la loi de Moïse, cette charte qui fonde le vivre ensemble de la vie d'Israël dans sa relation verticale avec Adonai, mais aussi le vivre ensemble dans les rapports horizontaux entendus comme harmonie entre les membres de la société. Il suivit sur ce terrain son ancêtre David, et cela est dit en ces termes: il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur et suivit exactement le chemin de David, son père, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Voilà posé deux jalons sur lesquels la Bible veut nous orienter aujourd'hui. Le respect de la loi fondamentale de Dieu et le respect des modèles nationaux qui ont façonné l'identité commune. Au premier respect, Josias s'est humilié après avoir écouté les paroles contenues dans le livre de la loi découverte dans le temple. De cette humilité, Josias a décidé de faire appliquer toutes les paroles de la loi de Dieu, et cela a conduit à la réforme du culte et de la société qui a consisté à débarrasser le pays de toutes les idoles génératrices des antivaleurs, à neutraliser leurs adorateurs, à centraliser le culte à Jérusalem et à redonner la vie à une nation essoufflée. Au deuxième respect, selon le modèle de David, Josias a tenté de réconcilier ou de reconstituer Israël en étendant les frontières du petit royaume de Juda vers le royaume du Nord, l'ancien territoire du royaume du Nord, désormais amené en exil. C'est lorsqu'il fallait faire obstruction au pharaon Nécho dans sa quête hégémonique dans la région que Josias sera frappé à mort à Megiddo. C'est à ce titre nationaliste qu'il est considéré comme nouveau David, le bâtisseur de la nation d'Israël dans sa forme unie, nord et sud. Ces deux piliers nous poussent à nous interroger en quoi Mzee Laurent Désiré Kabila peut être considéré comme ancien président à l'école des Josias. Mzee Laurent Désiré Kabila à l'école des Josias. Comme nous pouvons le remarquer, Mzee Laurent Désiré Kabila évoque plusieurs souvenirs aux Congolais. Ces souvenirs varient selon la position sociale qu'on occupait ou qu'on a voulu occuper sous son règne. Deux souvenirs méritent notre attention aujourd'hui lorsque nous les mettons à l'école des Josias. Le premier est son amour de la nation congolaise jusqu'au prix de sa vie, amour traduit
par sa célèbre phrase qui marquera toutes les générations, ne jamais trahir le Congo. Qui peut dire mieux sur le nationalisme? Il laissera sa peau sur le champ de bataille, comme Josias assassiné par les impérialistes et leurs valets. Ne jamais trahir le Congo peut aussi dire ne jamais poser des actes qui fragilisent la cohésion nationale au risque d'exposer la mère patrie à l'implosion. Sa philosophie de la révolution, peut s'inscrire dans cette quête de voir les filles et les fils du pays s'investir dans la recherche du bien-être collectif et de l'unité nationale. Ne jamais trahir le Congo se comprend aussi comme une interpellation à respecter les textes fondamentaux qui fondent la cohésion nationale, le vivre ensemble. On ne le dira jamais assez, il n'y a pas de nation s'il n'y a pas de texte qui s'impose à tous indistinctement selon ou quelle que soit sa position socio-politique. Dans l'Ancien Testament, la loi est attribuée à Moïse parce qu'elle est vécue en Canaan, un pays où Moïse n'est jamais entré sinon par sa loi. Cette paternité de la loi exclut à tout monarque de la violer. C'est dans Deutéronome 17,14, suivant, où le rôle du roi n'est pas de légiférer, mais plutôt de recopier la loi que lui remettra le prêtre. En le faisant, le roi s'approprie la loi sans en être le dépositeur. Il recopie les limites de son pouvoir et s'y soumet. Cette loi de Moïse est donnée au désert, un no man's land, dira-t-on, la terre des personnes. Il est souligné ici son caractère universel et transcendant. La loi du Deutéronome, cause et conséquence de la réforme des Josias, deviendra ainsi le fondement de la cohésion nationale et la mesure d'évaluation de tout roi d'Israël. Sans des textes au-dessus de tous, il n'y a pas de nation. Le deuxième souvenir sur lequel nous est peut-être mis sur les traces de Josias est sa référence sur un modèle qui impose respect. David pour Josias et Mary Patrice Lumumba pour Musée. Une nation est bâtie sur ses mythes, sur ses héros, sur ces modèles qui inspirent admiration et non sur ceux dont la gestion a été décriée et catastrophique et sur lesquels on s'appuie pour justifier ces turpitudes. Que dire de toute personne qui veut suivre ces deux figures aujourd'hui? Nous rappelons que Josias a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ et fut le 17e roi de Juda. Les notables, appelés dans la Bible peuple du pays, le firent monter sur le trône à l'âge de 8 ans, après l'assassinat de son père Amon. Le jeune roi semble avoir bien été entouré de scribes ou de conseillers porteurs d'un idéal nationaliste ambitieux. Centraliste et soucieux de dépouiller Juda de toutes les antivaleurs générées par l'idolâtrie de l'occupant, à savoir la Syrie, en perte de vitesse. Voilà qui amena le jeune Josias à s'engager à l'âge de 26 ans à affronter les plus grands défis de Juda de son époque. La réforme dont l'ampleur touchera tous les secteurs de la vie nationale, secteur religieux, économique, politique. Il s'agit bien de la politique intérieure que de la politique extérieure. Josias mobilisa les ressources financières pour réparer le temple,
Il y a là, d'une part, la prise de conscience de l'état désastreux du temple. On peut lire dans ces gestes les refus d'accommodation avec l'ordre ancien jugé médiocre. On sait que ce soit son grand-père Manassé, que ce soit Amon, son père, ils n'ont pas suivi la volonté du Seigneur. On le sait, la révolte contre la médiocrité est le point de départ de toute quête d'excellence et de toute révolution. Non seulement il est révolté contre l'état catastrophique du temple, mais aussi de constater que les antivaleurs générées par le culte aux divinités assyriennes ont envahi le pays jusqu'à provoquer la colère de Dieu contre Juda. Pour ce faire, Josias décide de renouveler l'alliance avec Adonai et de débarrasser du temple toutes les divinités qui y avaient élu domicile. De mettre hors d'état de nuire toute la prêtraille à la solde de ces divinités, de détruire tous les autels et tous les hauts lieux qui contribuaient à cette corruption des mœurs. 2 Rois 23 nous donne tous les détails de cette réforme religieuse aux conséquences socio-économiques, culturelles, éthiques et politiques remarquables. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'appartient pas à tout le monde d'être insatisfait de ce qui existe. La tendance générale, c'est l'accommodation, pourvu qu'on se retrouve quelque part, comme aiment dire les Congolais. Être à l'école des Josias, c'est être un homme révolté contre la médiocrité et contre les antivaleurs. Mzé s'est illustré contre cette lutte des antivaleurs. Il n'a pas manqué d'utiliser le fouet lorsqu'il fallait pour imposer la moralité et la discipline. Rappelons-nous des nombres des occupants des taxis avant lui. On est passé de 7 occupants avant Mzé à 5 aujourd'hui. Les croisements des jambes dans les taxibus avaient disparu pour des raisons de moralité et de pudeur. Aujourd'hui, qui s'offusque encore des antivaleurs autour de nous, des motos qui remplacent les corbillards jusqu'à renverser le cercueil en plein chemin. Des Wewa qui font la loi sans que personne ne les inquiète. Les Congolais parlent de Mboka ya bana na bana. Comment expliquer notre indifférence face aux antivaleurs autour de nous? Être à l'école des Josias et de Mzé, c'est être à l'école de l'écoute de la parole de Dieu avec humilité et la vivre avec courage. Le courage, la Bible le prône lorsqu'elle estime que tout homme est créé à l'image de Dieu et par conséquent ne se retrouve pas être à la remorque de son semblable. Mzé l'a dit de sa manière lorsqu'il appelait le peuple congolais à se prendre en charge, à être artisan de son destin. Cette prise en charge peut se traduire dans la quête de la justice et du droit comme socle de la société, dans la conscience que doit avoir tout dirigeant d'être un parmi ses frères, dans la quête de la perfection dans l'exercice du pouvoir, dans l'exigence d'exorciser la peur afin de ne pas être fasciné par la magie du discours religieux et politique. Tout ceci se trouve dans la loi deutéronomique, considérée comme le projet constitutionnel de l'ancien Israël, projet que nous pouvons trouver
dans Deutéronome chapitre 16, verset 18, qui va jusqu'au chapitre 18, verset 22. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut conclure. Josias, comme nous est Laurent-Désiré Kabila, à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu incarné, nous invite à aimer ces pays comme le plus grand don de Dieu aux Congolais, à y consacrer notre vie pour le défendre contre tous ces détracteurs, contre tous ceux et toutes celles qui veulent le souiller par leur comportement inapproprié. Paul le disait inlassablement à Timothée, nous citons, « En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, de même nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme des tourments multiples. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le beau combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi en présence de nombreux témoins. 1 Timothée 6, 7 à 12. Mzee Laurent-Désiré Kabila lui disait aussi de sa manière, en se faisant soldat du peuple, tout chrétien est invité à être soldat du peuple, car là où est le peuple frustré et gémissant, là est l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mola. Mola toujours, Mola sur terrain, Mola pour nous palper la réalité à Makambu Oyo et Zole Kanamboka. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi le 16 janvier 2024. Lelo, Zali Mokolo ya Pasi. To bungisa ki mutu Oyo a créé ki ba idéologie belé pour Namboka na biso. To bungisa ki mutu Oyo a memaki Congo na niveau Oyo Tokoma. Parce que oui, 23 ans après, tu perdre, mais tu as gardé espoir que Congo et Kobonga. Alors, Lelo, tu as bongo na mausolée, tu as na cathédrale, et si tu as famille à musée, bayaki kolela, bayaki koyo kamatea, bayaki kosa la messe d'action de grâce. La messe d'action de grâce, wana, tu as ki bongo na maman Olive, oyo, nazo rappelé, atikala kozanga, ata messe mon côté, atikala kozanga, ata te koya, kofuka maliboso ya tombe, ya papa bokilo na epoalela. Azalaka toujours toutes ces années, elle a toujours été là toutes ces années, elle a toujours pleuré avec sa belle famille. Alors awa esika tozali na mausolée, bino moko bokolanda ba image ndenge to bandaki tinenge tokosukisa natiki bino bolanda. Jean-Marie Ntantoumey, dernier ministre honoraire de transport et voies de communication de Musée Laurent Désiré Kabila, notable et doyen de la société civile. L'héritage de Laurent Désiré Kabila est bien préservé, sinon le nouveau régime n'aurait pas maintenu cette journée du 16 février comme journée fériée. Le fait que la journée est maintenue journée fériée, c'est que les nouveaux dirigeants reconnaissent la valeur de ce jour, le sens de ce jour, et la valeur de celui pour qui aujourd'hui la journée est fériée. Dans toute communauté, les traîtres ne manquent pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'éviter que leur traîtrise puisse emporter la communauté. Les traîtres qui aujourd'hui se pavanent finiront par mourir. Lumumba était trahi, Lumumba est vivant. Vous ne verrez pas d'université, des hôpitaux qui portent le nom des traîtres de Lumumba. Tandis que Lumumba, son nom est maintenu. Non seulement au pays, même à l'extérieur du pays. C'est dire que mieux vaut mourir trahi que de mourir traître. Et Musée, en tant que vrai patriote, vrai nationaliste, demeure l'héritage de tous les Congolais qui aiment non seulement le Congo, mais aussi aiment leurs compatriotes congolais. Parce qu'il faut distinguer ceux qui aiment le Congo, mais détestent les Congolais. Aiment le Congo et ses richesses, mais portent nuisance aux Congolais. Il faut distinguer cette catégorie de personnes.
Mais Musée Laurent Désiré Kabila, c'est la valeur du nationalisme pour la République démocratique du Congo et aussi les symboles de la révolution contre l'impérialisme et contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Quoi de plus que ça? Un homme de valeur qui a bien éduqué ses enfants, parmi lesquels mon cher époux, le valeureux fils de Musée Laurent Désiré Kabila, comme j'aime bien l'appeler, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance pour la démocratie, malheureusement que nous constatons un peu bafoué au jour d'aujourd'hui. L'héritage du musée Laurent Désiré Kabila a été conservé dans le cœur des Congolais. Madame, rien qu'en regardant cette population qui est venue, peut-être par curiosité, mais elle est venue manifester son attachement au musée Laurent Désiré Kabila. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur l'estrade de la cathédrale, je vous ai répondu, et je vous laisse tout juste voir comment est-ce que ce peuple pense encore au musée. Tout à l'heure, lorsque le pasteur nous a parlé de ces deux principes, le respect, la discipline. Je crois que c'est ce que nous devons faire et surtout par cette fameuse phrase, ne jamais trahir les Congos. C'est à la fois un commandement, un enseignement, un ordre et un héritage que nous devons nous transmettre de génération en génération. Et c'est de cette manière que le musée sera perpétué, même après des siècles. On parlera toujours du musée Laurent Désiré Kabila par les Congolais. Alors cette phrase, ne jamais trahir le Congo, aujourd'hui nous vivons de trahison en trahison. Quel commentaire pouvez vous faire par rapport à cela? Madame, je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse généraliser tous les Congolais. Ce sont les quelques brebis égarées qui sont en train de chercher à satisfaire leur ventre en ayant un cerveau vide, mais avoir un ventre plein.
mais l'ensemble du peuple congolais. Lorsque moi je parle de l'ensemble du peuple congolais, je vois le peuple du bas. Je ne vois pas le peuple du haut. Parce que c'est le peuple du haut qui pense à sa survie. Mais le peuple du bas, regardez, tous ces innocents qui sont là, qui se demandent si cet homme était encore en vie, ça serait comment. D'où nous devons préserver, ne jamais trahir les Congos. Madame, nous n'avons que ce Congo comme héritage. Ailleurs, nous allons en visiteur, mais nous ne sommes pas chez nous. Mais ici, chez nous, malgré nos moustiques, malgré la faim, malgré la chaleur, nous sommes chez nous, nous sommes heureux chez nous. C'est à nous de nous prendre en charge, comme Mouzé avait dit, en commençant par ne pas trahir. Ceux qui trahissent doivent être bannis. Alors, quel mot pouvez-vous lancer à la population congolaise qui vous regarde aujourd'hui? Ce que je peux dire à la population congolaise aujourd'hui, c'est de ne jamais oublier ces enseignements-là. Parce que c'est trop fort. C'était des courtes phrases, mais qui marquent, qui sont profondes. Donc, aujourd'hui, peu importe nos égarements, peu importe nos erreurs, mais n'oublions pas que nous sommes un. Nous sommes d'abord Congolais. C'est ce que je peux dire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Floride Béa, le secrétaire national en charge de communication de Kabila Forever. Alors, aujourd'hui, 23 ans après, depuis que le Sphinx nous a quittés, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, en fait, ce que nous pouvons dire, c'est que nous retenons de Mouzé Laurent Désiré Kabila beaucoup de choses. Mais ce que je retiens de plus, c'est que Mouzé nous a dit, qu'il nous a appris que pour faire développer le Congo, il n'est pas question du temps. Vous allez voir que pendant les 3 ans qu'il a fait, il a eu à accomplir beaucoup de tâches qui ont touché la vie nationale des Congolais et qui ont trouvé des solutions aux problèmes que connaissait la population congolaise. La première des choses, quand Mouzé est arrivé, il avait trouvé un seul billet de 5 millions de francs des Zaïre. Et il a commencé d'abord par des réformes au niveau de la Banque centrale en nous donnant le franc congolais en commençant par les 1 centime. Vous pouvez imaginer, à cette époque, il y a eu des bailleurs de fonds qui avaient fermé leurs portes pour nuire à la gestion de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et comme sa priorité était l'agriculture, il nous a laissé Kabea, Kanyamaka CC, qu'aujourd'hui on appelle le bâtisseur. Vous allez voir, il a changé même il a changé l'hymne national, également les drapeaux de la République. Tout ça, c'était la vision qu'il avait déjà pendant tout le temps qu'il a passé dans la brousse, en train de combattre le régime dictatorial de M. Mobutu. Et c'est là, aujourd'hui, je peux dire que nous avons besoin plus de révolutionnaires que de politiciens. Parce que les politiciens ont un seul objectif. L'objectif des politiciens, c'est de conquérir le pouvoir et le protéger, le conserver aussi longtemps possible. Alors, selon vous, quel est l'acteur politique qui peut aujourd'hui incarner l'idéologie de Mouzé? Mais nous avons déjà un acteur majeur de la politique congolaise qui est Joseph Kabila. Et c'est ce qui fait même la différence entre les politiciens et Joseph Kabila qui est un révolutionnaire. Vous allez voir que Joseph Kabila, durant tout son mandat de 18 ans au sommet de l'État, personne ne vous dira que Joseph Kabila manquait du respect à qui que ce soit. Joseph Kabila a dit aux impérialistes, aussi, ainsi qu'à la communauté internationale, que j'aimerais voir les Congolais et le Congo être respectés. Il a milité durant son mandat pour que le Congo ait de valeur. Et pour ce faire, il a payé le dette intérieure. Il nous a dotés d'une constitution qui a fait en sorte que nous puissions nous baser sur les lois de notre pays et de lois organiques. Il a laissé toutes les institutions du pays qui travaillaient. Mais pourtant, si vous voyez l'âge qu'il avait eu le pouvoir, ce n'est pas le même âge et les conditions aussi, c'était très difficile par rapport aux conditions actuelles. Raison pour laquelle nous lui devons beaucoup du respect parce qu'il incarne cette idéologie de son père biologique qui est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et chose grave, c'est que les gens ne connaissent pas. Si Joseph Kabila a eu beaucoup de problèmes avec l'homme blanc, c'est parce qu'il avait acheté les serveurs de la CENI. Parce qu'en 2006, les élections se faisaient, mais tout le contrôle du système électoral était en Belgique. Mais en 2009, il a acheté en Chine et aujourd'hui, nous avons le contrôle sur cette institution. La deuxième des choses, il nous a doté de la code minier. Et cette code minier, aujourd'hui, vous pouvez voir comment est-ce qu'ils sont en train
ils sont en train de nous aider à obtenir plus d'argent dans le budget, bien que ces budgets sont presque, ça n'a pas d'impact sur la vie nationale des Congolais. Donc c'est tout ce que je peux dire de lui. Je vous en prie. Bon, 23 ans après, c'est que j'appréciais que tout le monde a retenu que le musée avait dit, a insisté, ne jamais trahir le Congo. Le peuple a mûri au point que tout ne passera plus que par l'article 64. Parce que l'article 64, c'est aussi l'autoprise en charge, en résumé en fait. Parce que l'autoprise en charge, ce n'était pas que sur le plan économique ou social, même sur le plan politique. Au jour d'aujourd'hui, quand on fait des antivaleurs, des valeurs, vivre sous le joug de la fraude, de la triche, faire croire à la majorité de la population qu'il y a une frange qui serait au-dessus de la loi, si pas de toutes les lois. Le tribalisme. Le musée a eu à traverser pratiquement tout le Congo pour nous libérer. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a ceux qui, de par leur comportement, si pas leur pouvoir, ils pensent que cette lutte pourrait être remise en cause. Heureusement que nous n'avons jamais jeté nos bottes en caoutchouc. La marche continue. Alors aujourd'hui, avez-vous le sentiment que le Congo a été trahi? Trahi, non. Vendu, oui. Alors, selon vous, aujourd'hui, qui pourrait remplacer l'idéologie de musée? Quel acteur politique? Quel acteur politique? Mais c'est l'application stricte, nette de l'article 64 qui va pondre ce Congolais-là. Puisqu'il existe. Il existe. Et le moment venu, l'application de l'article 64 le nommera. Alors nous avons constaté que la majorité de vos frères kabylistes, si je puis le dire, se sont détournés, ont perdu la vision, sont passés de l'autre bord. Mais pourquoi vous êtes restés? Vous savez, malgré le casting sévère pour avoir les 12 apôtres, Jésus finit par être trahi par l'un d'eux, Judas. Et vous allez voir que malgré toute la miséricorde qu'on reconnaît au bon Dieu, si pas à son fils, Judas n'a jamais été pardonné. La nation, la patrie ne pardonne jamais, ne pardonne rien aux traîtres. C'est ce que je dis. RIP, retour interdit aux partis. La parole, la bonne nouvelle continua avec les 11 qui étaient restés avec Jésus. Alors qu'est-ce qui vous a poussé vous à rester? Mais parce que je suis kabyliste. C'est tout simplement ça. Le kabyliste permanent en plus. C'est tout ce que je suis. Voilà. C'est-à-dire, ata balambi lopele ya mami wata balamba balia doyate. Voilà, Balandia Mola, toujours sur le terrain. Bisoto Palpakaba réalité, je pense que Binomoko Bolandi, cérémonie, il y a 23e anniversaire, il y a Liwa, il y a Musée Laurent Désiré Kabila, Bolandi déroulé, nous sommes et les qui, nous sommes qui, maman Olive, na cathédrale, petit, awa, et sika ayaki, qu'on s'inclinait devant tombe, il y a musée. Voilà, Totiki Bino, émission d'Abissou Sili Ponalelo. Je pense que vous sepeli na ba image nyonso oyo bolandi to kutani bongo très prochainement pour un nouveau numéro. Yamo la boutique à la branchée. Merci et au revoir.